Alors, Cédric à nouveau, j'ai fait un certain nombre de choses déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'environnement parce que dehors il fait vraiment très chaud, donc je suis venu me mettre à l'ombre et eh bien on va continuer le processus d'installation. Alors qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? Donc j'ai fait mes sauvegardes, j'ai sauvegardé ce que j'avais sur mon portable sur mon disque dur externe, comme je vous l'ai appris dans la vidéo sur les sauvegardes. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est ci-dessous. Et ensuite, eh bien, j'ai préparé la clé USB que je devais préparer pour pouvoir réinstaller Windows. C'est pareil, la vidéo se trouve ci-dessous. En théorie, vous avez tout fait également, puisque vous en êtes là. Alors, moi, je n'ai pas téléchargé les pilotes, comme je vous l'avais conseillé, parce que eh bien, j'ai accès à un autre ordinateur et que si mon pilote eh bien, de carte réseau n'est pas détecté, c'est pas grave, je pourrai aller le télécharger sur un autre ordinateur. Mais si vous n'avez qu'un seul ordinateur à disposition à la maison, eh bien, dans ce cas-là, l'étape de téléchargement des pilotes sera vraiment indispensable. Encore une fois, il y a une vidéo sur le logiciel Spicy qui se trouve ci-dessous que vous pourrez regarder eh bien, pour avoir les caractéristiques techniques de votre ordinateur pour trouver les pilotes adéquats à celui-ci et aussi les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des soucis? J'ai rencontré effectivement une difficulté, c'est-à-dire que la clé USB que j'ai mis avait déjà quelque chose dessus, et donc peut-être que c'est à cause de ça, mais le processus n'a pas fonctionné correctement lorsque j'ai téléchargé donc l'outil de Microsoft qui s'appelle Media Creation Tool, mais ça aussi en théorie vous l'avez fait puisque eh bien, je vous avais laissé le lien sous la vidéo. Donc bien tout s'est bien passé on va dire, sauf que à la fin du processus ça s'est bloqué et j'ai eu un message d'erreur qui me disait que ça n'avait pas fonctionné, la préparation de la clé USB. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai reformaté ma clé et une fois que j'ai eu formaté ma clé, eh bien j'ai relancé le processus. Donc tout ça c'est un processus qui peut être un peu long parce qu'en fait il va télécharger l'intégralité de Windows et ensuite il va le mettre eh bien, sur votre clé USB. Il va préparer la clé USB pour qu'elle soit prête à démarrer et que vous puissiez comme ceci installer votre Windows. Donc bien, la première fois ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, j'ai formaté la clé comme je vous l'ai dit et j'ai relancé l'outil et cette fois-ci ça a fonctionné. Il me dit que votre disque mémoire flash USB est prêt, donc tout est prêt pour lancer l'installation. Donc vous trouverez également sous cette vidéo, si j'y pense je vous le mettrai également, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié parce que c'est possible vu le nombre de choses que je vais avoir à intégrer à cette vidéo, mais vous trouverez également une vidéo pour vous apprendre à formater que ce soit votre disque dur, que ce soit votre clé USB, que ce soit ce genre de choses. Et donc à partir de maintenant, eh bien j'ai fait mes sauvegardes, je n'ai pas téléchargé mes pilotes mais j'en ai pas besoin parce que je me débrouillerai autrement, j'ai préparé ma clé USB, je suis donc prêt eh bien, à lancer le processus de réinstallation de cet ordinateur. Alors, une petite chose que je vais faire, et comme ça vous permettra d'avoir l'information aussi, je vais cliquer sur le menu démarrer, je vais cliquer sur paramètres, et à partir de paramètres, je vais me rendre dans système. Donc là, je le fais en temps réel en vous indiquant les procédures. Vous n'aurez pas besoin de le faire. C'est juste une petite information que je vais vous transmettre parce que ça m'intéresse aussi. Je vais ensuite, une fois que je suis allé dans paramètres, je vais choisir en bas à gauche information système et je vais regarder la version de mon Windows 10 parce que ce portable ça faisait longtemps que je ne l'avais pas réinstallé et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc eh bien il était sur une ancienne version de Windows 10. Donc là je suis à la version 16.07 et sachant qu'il y a la 17.03 je crois qui est sortie et récemment la Creator Update. Donc je vais voir avec ce que j'ai téléchargé sur ma clé USB puisque l'outil est censé aller récupérer une version de Windows, donc je vais voir si cette version de Windows qu'il a récupérée en réinstallant mon système complet, si c'est bien la Creator Update ou alors si c'est une version plus antérieure et qu'il faudra que je fasse mes mises à jour. On va voir ça ensemble. Et ça, je pense que c'est une information qui peut être intéressante pour deux raisons. Enfin, deux raisons, j'en sais rien. Mais en tout cas, la première, c'est que, eh bien, il est important de refaire cette clé USB souvent, si tel est le cas, si je suis passé de la 16.07 à la version d'après. C'est important donc de refaire cette clé USB pour ne pas perdre de temps sur les mises à jour par la suite. Parce que là, eh bien, si toutefois il me réinstalle la 16.07, il va falloir que je fasse la 17.03, puis ensuite la Creator Update. Donc autant, eh bien, si ça a mis à jour la clé USB, autant que ça se fasse en une seule fois.
Voilà, donc la prochaine étape, maintenant que j'ai sauvegardé mes données, maintenant que j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est que je vais redémarrer sur ma clé USB pour que eh bien, le système puisse se réinstaller, puisque la clé USB telle qu'elle a été préparée avec le Media Creation Tool va vous permettre de démarrer sur celle-ci et d'installer Windows. Donc je vais vous décrire les manipulations que je réalise parce que là on est dans une vidéo EPAC, mais quand je ferai le pilier qui correspond à la réinstallation de Windows, vous verrez derrière mon écran. Mais là pour l'instant, comme je fais une réinstallation, je ne peux pas installer le logiciel qui habituellement enregistre mon écran et donc je ne vais que vous décrire les manipulations. Alors, donc la première chose à faire, donc on se souvient que je suis dans la version 16.07 et que, eh bien, il faudra que voilà, que ça se passe. Alors, donc j'ai cliqué sur OK après que mon disque soit prêt. Il m'a dit qu'il était en train de terminer le processus. Est-ce qu'il va redémarrer tout seul et est-ce qu'il va démarrer sur la clé USB? Ça m'arrangerait parce que je sais que c'est un petit processus qui peut être un peu pénible parce que, eh bien, avec le démarrage rapide de Windows aujourd'hui, Windows 10 ou même Windows 8, il est parfois difficile d'accéder au démarrage direct sur la clé USB. Alors il me semble que j'avais lu une information qui permettait de cliquer sur le bouton majuscule, donc qui est la touche au-dessus de CTRL dans la plupart des cas, et de rester appuyé sur cette touche, de cliquer sur le menu démarrer et de choisir redémarrer, et à ce moment-là le processus était plus lent et ça vous permettait de démarrer directement sur la clé USB. Mais on va voir ça ensemble. Donc là il n'a pas redémarré, donc je vais éteindre mon ordinateur. D'ailleurs, je ne peux pas l'éteindre parce qu'il me propose de faire des mises à jour, certainement des mises à jour qui n'avaient pas été réalisées. Donc ce n'est pas grave, je vais effectuer ces mises à jour, bien que ça ne m'arrange pas du tout. Mettre à jour et arrêter, je ne peux rien faire d'autre. Voilà, ça doit faire longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc c'est pas grave, je vais éjecter ma clé USB et je vais faire mettre à jour et arrêter. À moins que pour ne pas avoir à faire ces mises à jour, je reste appuyé sur le bouton 4 secondes et ça va éteindre brusquement l'ordinateur, et auquel cas je vais essayer de redémarrer sur ma clé USB après. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de faire, et en théorie vous n'aurez pas le même problème que moi puisque votre ordinateur est censé être à jour. Et si vous aviez des soucis de mise à jour, en théorie vous n'aurez pas le même problème que moi. Donc là je vais éjecter ma clé, ça c'est fait, je vais rester appuyé 4 secondes pour éteindre l'ordinateur de façon brutale, ce qui est totalement déconseillé de faire. Voilà, je vais réinsérer ma clé USB. Voilà. Alors, une petite précision, je l'ai précisé dans la formation spéciale débutant, mais lorsque vous allez arrêter votre ordinateur de cette façon, en restant appuyé pendant 4 secondes, eh bien, il faut impérativement le rallumer et ensuite l'éteindre proprement. Même si vous devez partir, même si vous le rallumez, vous attendez qu'il soit rallumé et ensuite vous l'éteignez normalement. Parce que le fait de l'éteindre comme ça va couper, c'est comme si vous coupiez l'alimentation électrique et tous les processus d'extinction n'ont pas forcément été réalisés. Donc c'est très important, si vous avez à effectuer cette manipulation, rappuyez sur le bouton, attendez que l'ordinateur se réallume et ensuite éteignez-le proprement en choisissant dans le menu démarrer arrêter pour que lui puisse arrêter tous les processus et que toutes les choses dans l'ordinateur puissent se fermer correctement. Bon, moi ici, ça n'a pas vraiment d'importance puisque je vais réinstaller mon ordinateur. Donc même si j'ai endommagé un fichier Windows en effectuant cette manipulation, le fait de faire une réinstallation va réparer l'intégralité des choses qui sont dessus. Voilà, donc eh bien, sans plus attendre, je vais appuyer sur le bouton démarrer. Je suis sur MSI, je ne sais pas exactement quelle va être la touche pour démarrer sur ma clé USB. Je vais essayer échappe, F10, F11, F12 pour essayer voilà, de démarrer. Ah, il me semblait l'avoir eu, mais je l'ai raté. Et là, donc, je suis obligé de repartir sur Windows. Je vais appuyer sur le menu pendant 4 secondes à nouveau pour éteindre l'ordinateur. Et je vais réessayer donc les touches que je vous avais indiquées, soit échappe, soit F9, soit F10, soit F11. Si le BIOS apparaît, il est possible aussi qu'il vous dise la touche sur laquelle vous devez appuyer. Donc vous pouvez, alors F3, F11, donc ça doit être F11. Donc moi c'était précisé dans le BIOS, et si c'est pas précisé dans le BIOS et que vous arrivez tout le temps sur Windows, vous pouvez essayer la manipulation que je vous ai indiquée, qui consiste donc à appuyer sur le bouton majuscule, cliquer sur le menu démarrer. Je ne sais pas si vous allez entendre le carillon, mais il y a le petit carillon. Et ensuite, donc, appuyer sur majuscule
menu démarrer, redémarrer. Bon voilà, là j'ai réussi. Donc moi sur le portable MSI que j'ai, c'est la touche F11. Et cette touche F11 m'a permis d'arriver sur ce que l'on appelle un démarrage rapide sur lequel je vais pouvoir choisir ma clé USB. Donc j'ai un certain nombre de périphériques qui apparaît, dont ma clé USB que je vais sélectionner pour pouvoir démarrer sur celle-ci et ainsi lancer l'initiation du processus de la réinstallation de Windows. Alors, vous le verrez dans le pilier que je vais réaliser, on se fait une montagne de la réinstallation, mais avec l'astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, que ce soit de changer de disque dur, donc comme ça vous conservez votre système tel qu'il était, intact, et auquel cas si vous faites une mauvaise manip, c'est pas grave, et avec les conseils que je vous donne habituellement, en théorie, vous n'aurez pas de soucis pour réinstaller votre ordinateur. Donc là, ça y est, le processus a été initié, j'arrive sur la première phase qui est donc l'installation de Windows, où il va me demander la langue à installer, le format et l'heure, et le type de clavier. Donc là, les paramètres qui sont indiqués sont parfaits, c'est-à-dire langue France, format et horaire France, et clavier français. Donc tout est bon, je vais juste cliquer sur suivant. À partir de là, j'ai un menu qui me dit soit installer maintenant, soit réparer l'ordinateur en bas à gauche dans une fenêtre. Donc là, je vais faire simplement installer maintenant. Et là, il va en théorie me proposer un certain nombre d'options. J'espère qu'il va me proposer le formatage du disque, parce que j'aurais bien formaté mon disque C. Alors non, pour l'instant, c'est la clé. Alors il me dit donc installation de Windows, activer Windows. Donc la première étape, si vous avez déjà validé votre Windows 10 ou si vous aviez un ordinateur avec Windows 10, vous avez juste à indiquer « Je n'ai pas de clé produit » parce que si vous avez déjà activé votre Windows, il se réactivera automatiquement lorsque vous allez lancer l'installation. Donc moi ici, je vais simplement, il vous propose de rentrer une clé, moi je ne vais pas la rentrer, je vais simplement cliquer sur « Je n'ai pas de clé produit » et en théorie, il va passer à l'étape suivante sans que j'ai besoin d'entrer la clé puisque mon Windows était déjà activé et que l'activation se faisant sur les serveurs de Microsoft, c'est quand je vais me connecter à Internet qui va détecter que mon Windows était déjà activé et dans ce cas-là, ça me permettra de ne pas avoir à l'activer. Donc voilà, ensuite une fois que j'ai terminé, il me demande quelle est la version de mon Windows. Alors là, c'est une bonne question. Est-ce que c'était un Windows 10 Pro? Est-ce que c'était un Windows 10 Home? Est-ce que c'était un Windows 10 Single? Je vais dire que c'était un Pro. Allez, on va voir. Et puis de toute façon, si ça n'a pas fonctionné, je relancerai l'installation. Si vous vous trompez à cette étape, ne vous inquiétez pas, il n'activera pas votre Windows. C'est juste ça la différence. Il vous suffira de refaire les manipulations. Donc si vous savez ce qu'il y avait, d'ailleurs, si vous regardez la vidéo dans son intégralité avant de réaliser les manipulations, en théorie, vous pouvez aussi le voir dans votre version de Windows avant de lancer la réinstallation. Donc moi ici, je vais sélectionner un Windows 10 Pro. Je vais cliquer sur suivant. Et en théorie, je vais arriver sur l'endroit où je vais pouvoir formater mon disque, en tout cas j'espère. Je ne sais plus si dans le processus d'installation, ça fait un petit moment que je n'ai pas réinstallé. Donc là, il me propose d'accepter les conditions du contrat. Je clique sur j'accepte les termes, je clique sur suivant. Et là, donc j'arrive sur quel type d'installation voulez-vous effectuer, mise à niveau ou personnalisée. Donc là, je vais choisir personnalisé, ce qui va me permettre, en théorie, voilà, de formater mes disques durs. Donc là, j'ai choisi personnalisé et je m'aperçois qu'il y a donc plusieurs partitions puisque j'avais la partition qui avait été créée par Windows lors de la première installation de Windows 10. J'avais la partition avec le Windows 10 en lui-même sur un premier disque dur qui est un SSD et j'ai un deuxième disque dur qui est installé. On peut le voir parce que vous avez lecteur 0, partition 1, partition 2 et lecteur 1, partition 1. Donc le lecteur 0, c'est votre disque système en théorie. Vérifiez bien quand même que ça corresponde aux tailles que vous connaissez. Et pour moi, le lecteur 1, c'est mon second disque dur. Donc là, je vais formater, je vais supprimer les deux partitions de mon lecteur 0, qui est donc la partition 1, c'est ce qui avait été réservé à Windows, et la partition 2, c'est mon ancien SSD que je vais complètement reformater pour faire une installation propre. Donc n'oubliez pas d'avoir fait des sauvegardes parce qu'à ce stade-là, la suppression des partitions vous condamne à ne plus récupérer vos données. Donc la partition 0, je choisis supprimer. Il va me dire cette partition peut contenir des applications ou fichiers importants, etc. Je clique sur OK. Je vais également donc supprimer l'autre partition du lecteur 0, qui est donc mon disque système. Supprimer. Je clique sur OK. Et là, je me retrouve donc avec mon lecteur 0 espace non alloué, donc qui fait, c'est un SSD qui fait 240 Go.
Donc formater, ça va faire un petit peu moins, ce sera pareil pour vous. Et je ne touche surtout pas à mon lecteur 1. Si toutefois vous avez un second disque dur sur votre ordinateur portable, c'est peut-être là où vous avez stocké vos datas, c'est peut-être là où vous avez fait votre sauvegarde. Donc celui-ci, surtout, vous ne le formatez pas. Vous ne formatez que le lecteur 0 à partir du moment où vous êtes sûr que c'est bien votre disque système. Faites attention à cela. Une fois que c'est terminé, donc j'ai mon espace non alloué, je vais simplement cliquer sur suivant et il va démarrer l'installation. Donc là, je clique sur suivant et en théorie, puisque le disque 0 était sélectionné, faites attention de bien l'avoir sélectionné et de ne pas avoir sélectionné le lecteur 1 parce que sinon il va installer Windows 10 sur votre autre disque dur. Donc choisissez bien le lecteur 0, vous cliquez dessus, vous cliquez sur suivant et là, eh bien, la procédure d'installation va se lancer. Donc vous avez la fenêtre installation de Windows, statut, donc copie des fichiers, préparation des fichiers, installation des fonctionnalités, installation des mises à jour, en cours d'achèvement et ça va se prolonger. Donc moi je vais mettre une pause à la vidéo parce qu'il n'y a pas d'informations particulièrement intéressantes à faire. Peut-être que je reviendrai auprès de vous tout simplement pour vous décrire ce que je fais, quelle manipulation je fais pour le compte Microsoft et ce genre de choses. Et ensuite, eh bien, nous pourrons continuer. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, l'installation n'est pas terminée, mais le processus a avancé donc jusqu'à 100%, il faut le laisser terminer. Et ensuite, vous allez avoir l'écran où il va vous dire relancer ou redémarrer. Si vous n'étiez pas devant votre ordinateur, ça s'est fait automatiquement. Et si vous aviez suivi mon conseil donc d'appuyer sur une des touches pour lancer le démarrage rapide, eh bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir, vous n'aurez pas eu besoin de retirer votre clé USB. En revanche, si vous êtes passé par le BIOS pour lui dire que le premier périphérique de démarrage c'était votre clé USB, dans ce cas-là, à cette étape, il faudra retirer la clé USB pour ne pas qu'il redémarre sur la clé USB et que le processus d'installation tourne en boucle si vous voulez. Si vous avez suivi mon conseil en appuyant sur la touche F11, tout va bien, et sinon, eh bien, lors de cette étape-là, il faudra retirer la clé USB, retourner dans le BIOS et remettre votre disque principal comme voilà, pour démarrer. Donc, une fois que le processus est terminé, il faut laisser l'ordinateur avancer et vous allez arriver eh bien, sur des nouveaux écrans que je n'avais pas l'habitude de voir et c'est surtout Cortana qui commence à vous parler. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un micro, si c'est parce que sur le portable tout est intégré, mais en tout cas, Cortana vous propose de lui parler. Donc, j'ai pas parlé, mais je pense que si vous avez un micro, vous pourrez lui répondre. Bon, cela dit, avec la souris et les boutons comme d'habitude, ça devrait fonctionner. Donc commençons par la région, nous dit Microsoft. Est-ce bien celle-là? Donc il y a plusieurs choix. Le choix France était choisi par défaut ici. Donc j'ai simplement à cliquer sur oui pour continuer le processus d'installation. Votre clavier est configuré en français. Alors je ne sais bien ce que vous voulez? Je ne sais pas si vous aurez entendu Cortana nous parler parce que le micro est ici et les haut-parleurs sont là. Mais en tout cas, voilà, il continue. Donc soit vous répondez vocalement oui, ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. Donc vous utilisez votre souris, vous cliquez sur oui. Faites-vous aussi votre saisie avec une autre disposition de clavier? Donc là, sur la saisie de disposition de clavier, je vais choisir ignorer. Et là, en théorie, on devrait être un peu plus tranquille. Nous allons vous connecter à un réseau. Pas tout à fait. Vous pourrez ainsi télécharger des mises à jour, des applis et regarder toutes les vidéos de chatons mignons que vous voudrez. Voulez-vous utiliser le premier sur la liste? Donc Cortana continue de vous aider à paramétrer votre ordinateur. Donc là, j'ai installé aucun pilote, mais mon pilote Wi-Fi a été détecté par Microsoft. Ça doit être un pilote qui est dans la liste. Donc je vais avoir accès au Wi-Fi directement. Donc je vais le connecter. Vous faites la même chose de votre côté au niveau de votre box. Vous regardez, soit vous avez un bouton pour appairer votre ordinateur et votre box, soit il faudra prendre le code qui se trouve sous celle-ci. Donc là, je vais me connecter à la box. Maintenant, entrez vos informations d'identification. Et je vais surtout aller appuyer sur le bouton pour pouvoir être connecté à la box et ainsi avoir accès à Internet pour que lui mette éventuellement les mises à jour nécessaires. Voilà, donc là, ma mère a une Livebox Play, donc ça permet, eh bien, en appuyant sur le bouton WPS, comme le Wi-Fi de l'ordinateur était compatible, ils se sont appairés sans que j'ai besoin de mettre à la clé, donc c'est un processus qui est plus simple. Je suis censé être donc connecté en Wi-Fi, il me suffit de cliquer sur suivant.
Vous êtes connecté. Nous recherchons des mises à jour. Donc à partir de là, Cortana nous dit qu'elle recherche des mises à jour. Je ne sais pas comment ça va se passer par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la clé. En théorie, j'ai récupéré la dernière version de Windows puisque sur les versions... Est-ce que cet appareil appartient à votre entreprise ou à votre école, ou bien est-ce le vôtre? Donc, Nous paramétrerons en fonction de votre réponse. Donc Cortana vous pose des questions. Là, je vais choisir configurer pour une utilisation personnelle. Et là, à cet endroit-là, c'est essentiellement concernant les paramètres de partage. Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone, puis suivez les instructions pour vous connecter. Je vous retrouverai quand ce sera fait. Donc Cortana va nous guider pendant tout le processus. Ici, je vais simplement mettre mon adresse Microsoft, donc qui me permet de me connecter avec mon compte Microsoft et ça va permettre de synchroniser un certain nombre de paramètres. Si toutefois vous n'avez pas de compte Microsoft, dans ce cas-là, vous choisissez compte hors connexion. Voilà, donc là, je saisis mon adresse de compte Microsoft. Je vais cliquer sur suivant. Il va certainement me demander mon mot de passe. Voilà, en toute logique. J'espère que je vais m'en souvenir, puisque dans la plupart du temps, j'utilisais un code PIN, comme je vous l'ai montré dans la formation de Windows 10. Je vous mettrai pareil, un lien sous cette vidéo. Mettre en place un code PIN. Donc là, je viens de mettre mon code et il me propose donc de saisir un code PIN, ce que je vais faire puisque c'est quand même beaucoup plus pratique plutôt que d'avoir à saisir mon mot de passe à chaque lancement de Windows. Donc, configurer un code confidentiel, je vais choisir en bas à droite définir un PIN. Il se lance, donc nouveau code confidentiel, donc là je mets mon code PIN, je le confirme juste en dessous, je clique ensuite sur OK, et là le code PIN a été installé. Il faut patienter de temps en temps entre chaque étape, je ferai des coupures au montage pour ne pas que vous ayez... Souhaitez-vous sauvegarder automatiquement vos fichiers et vos photos sur OneDrive? Là, il vous propose de sauvegarder les choses sur OneDrive. Donc moi, je vais choisir non. Et je l'activerai éventuellement après parce que j'avais des fichiers. Voici une partie de l'installation qui me concerne. Puis-je avoir la permission d'utiliser les informations dont j'ai besoin pour vous aider au mieux? Alors ensuite, Cortana vous propose d'être votre assistante personnelle. Vous allez pouvoir choisir oui ou non ou en savoir plus. Moi ici, je vais choisir non parce que j'ai pas besoin de savoir la météo, j'ai pas besoin de pouvoir lui poser des questions. C'est une fonctionnalité que je n'utilise pas du tout. Donc je choisis ici non. Mais si vous souhaitez... Ce sont les paramètres recommandés par Microsoft. Vérifiez qu'ils vous conviennent et sélectionnez accepter quand vous êtes prêt. Alors donc j'ai pas choisi l'assistant Cortana et là maintenant donc on arrive sur les paramètres de protection des données personnelles que Microsoft vous propose. Donc vous allez pouvoir choisir un petit peu les différentes choses, donc les positions, la reconnaissance vocale et ce genre de choses. Donc vous avez un ascenseur sur la droite qui vous permet de défiler les différentes options. Sachez que quand vous allez désactiver des options, vous allez perdre des fonctionnalités. Par exemple sur la position, si vous désactivez la géolocalisation, eh bien il ne sera pas en mesure par exemple de vous proposer la météo à l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est tout un ensemble de choses qui ne seront pas actives si vous les désactivez. Donc moi ici je vais laisser ma position, pour l'instant ça ne me dérange pas trop. La reconnaissance vocale, parler avec Cortana, je vais le désactiver parce que j'ai pas spécialement envie de parler à Cortana. Données de diagnostic, aidez-nous à corriger et améliorer les produits services Microsoft en envoyant des données de diagnostic, par exemple les données relatives à votre utilisation des navigateurs, applications, fonctionnalités, ainsi que les saisies clavier manuscrites. Donc ça, je vais décocher parce que eh bien, ça me paraît pas tout à fait pertinent qu'on ait des informations sur mes saisies de clavier. Usage des données de diagnostic pour une expérience sur mesure. Recevez des conseils et des recommandations plus pertinents afin d'adapter les produits et services Microsoft à vos besoins. Pour cela, autorisez Microsoft à utiliser vos données de diagnostic. Là, je vais également le désactiver parce que je n'ai pas spécialement envie d'envoyer toutes ces informations à Microsoft. Ensuite, publicité pertinente, laissez les applications utiliser l'identifiant de publicité pour vous proposer des publicités plus intéressantes basées sur l'utilisation que vous faites des applications. Alors là, moi je vais le désactiver, vous faites ce que vous souhaitez, mais je vous conseille de le désactiver. Voilà, une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas beaucoup d'étapes, il y a un certain nombre de choses. J'ai juste laissé la position et c'est tout. Et ensuite, je vais cliquer en bas à droite sur accepter pour continuer le processus. Voici la dernière étape. Donc bien que j'ai désactivé Cortana, termine. Encore quelques détails à régler et vous pourrez utiliser Windows. Voilà, Cortana. Je suis impatiente de commencer à vous rendre service.
Voilà, Cortana va continuer le processus et j'espère le terminer. Donc là, on arrive sur la dernière partie où il prépare le système, donc avec les informations que vous lui avez données dans les phases précédentes, là qui sont le Wi-Fi et autres, eh bien votre PC est en train de se préparer. Donc là, on est sur la dernière étape. Cette dernière étape-là peut prendre un certain temps. Ça dépend si vous êtes sur un disque dur, sur un SSD. Voilà, ça dépend de la vitesse de votre connexion Internet. S'il est en train de faire des mises à jour, il peut faire des mises à jour si par exemple il détecte que certains pilotes ne sont pas à jour par rapport à votre matériel. Donc voilà, pour l'instant, on va le laisser terminer. Je vais mettre une pause à cette vidéo et on se retrouve tout de suite après pour la dernière étape de l'installation de votre ordinateur. A tout à l'heure. Alors, ça a été relativement rapide avec un SSD. L'installation s'est terminée. Donc là, j'arrive sur un fond noir. J'arrive avec un certain nombre d'icônes et la résolution de mon portable n'est pas adéquate. Donc, qu'est-ce que c'est la résolution? C'est la résolution optimale qui est donc garantie par l'écran. Et là, elle n'est pas optimale. Donc, je vais avoir un certain nombre de paramètres à régler avant que tout soit OK. Mais pour la réponse... Ah voilà, Cortana est en train de s'activer, les choses sont en train un peu de s'activer. Donc laissez le temps à votre ordinateur de se mettre en place. Moi, la chose que je voulais regarder, c'est comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je voudrais voir quelle version du système j'ai actuellement. Donc je vais me rendre dans le menu démarrer, je vais cliquer sur les paramètres, l'engrenage, ensuite je vais cliquer sur système et ensuite je vais descendre jusqu'à information système pour voir la version du système que j'ai. Donc la version c'est la 17.03, donc je ne sais pas s'il y a une version qui est après, je ne sais pas si la 17.03 c'est la créateur update. Donc pour l'instant, j'irai voir tout à l'heure, je vais installer le logiciel qui me permet d'enregistrer mon écran pour qu'on puisse continuer cette vidéo par cet intermédiaire. Donc là, je suis à la 17.03, c'est la dernière version qui m'a été proposée lorsque je suis allé chercher sur le serveur de Microsoft les informations. Donc pour l'instant, c'est à peu près tout. Je vais regarder si en faisant un clic droit sur le bureau et en choisissant paramètres d'affichage, je vais regarder si j'ai la possibilité de passer dans la résolution native de mon écran qui est 1920 x 1080. Apparemment oui. Donc je vais le sélectionner, voir si ça fonctionne. Microsoft me demande si je souhaite conserver les paramètres, je choisis conserver puisque je sais que c'est ma résolution native. Et à partir de là, modifier la taille du texte des applications des autres éléments, je vais mettre 100% puisque je n'ai pas spécialement envie que tout soit grossi. Mais je vous remontrerai ça dans la prochaine vidéo, une fois que je vais installer le logiciel pour enregistrer l'écran. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo en pratique avec Cédric. Je referai donc une autre vidéo derrière l'écran vraiment spécifique pour vous montrer les paramètres que je vais faire sur mon nouvel ordinateur. Donc l'utilisation de Ninit pour installer les logiciels, l'installation des pilotes et les différentes choses. Voilà, donc vous savez désormais comment réinstaller votre portable de zéro, c'est ce que je vous conseille de faire. Ne faites pas de réinstallation d'usine parce que sinon vous allez avoir des vieux logiciels, des vieilles choses et votre ordinateur ne sera pas 100% propre. Et là, l'avantage c'est que vous allez avoir un ordinateur qui sera 100% réactif puisque vous repartez de zéro. Il ne vous restera plus que à installer les pilotes et à installer les différents logiciels dont vous avez besoin. N'hésitez pas à vous resservir de la liste que vous aviez pris en capture d'écran comme je vous l'avais conseillé en début de cette vidéo. Et en attendant, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci qui vont arriver, où vous allez donc pouvoir voir comment réinstaller votre Windows, où il y a déjà beaucoup de vidéos disponibles pour apprendre l'informatique de zéro, pour faire des recherches efficaces sur Internet. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Toutes les informations que je vous avais indiquées se trouveront dans la description de cette vidéo. Et en attendant, comme le veut la tradition, vous le savez désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.